Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo facecam et ça va faire plaisir. Mais en même temps, là on va faire mes cadeaux de Noël. Alors là, cette année j'ai été gâté. Je crois que je n'ai jamais autant reçu de steelbook. Voilà, donc j'espère que vous avez été gâtés aussi. On va se mater ça littéralement. J'ai reçu des pépites. J'ai reçu des pépites, sans trop vous teaser. c'est, ça va être incroyable. Ah, voilà, je rigole parce que je suis super content. Voilà, j'ai passé un très très bon Noël, de très bonnes fêtes. J'espère que pour vous, c'est pareil. Ne faites pas attention à la coiffure. C'est c'est un sketch. Et bim, le premier steelbook ce sera Donjons et Dragons. Je le voulais voilà récemment parce que je l'ai vu, enfin je l'ai rattrapé début décembre. J'y croyais pas et en fait c'est un très bon film. Voilà, c'est un très bon film pour toute la famille. Hop, on va enlever le pégant. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc en fait vous avez tout le noir du steelbook qui est en une espèce de, je sais même pas si c'est mat. J'ai l'impression que c'est genre juste lambda, voilà, du noir sans être glossy, sans être mat. Il est normal, voilà, il est normal, noir normal. Et vous avez tout le dragon en doré, super beau, magnifique, qui est en une sorte voilà, de peinture métallisée orangée là, or. C'est magnifique. Une espèce de glossy. Et vous avez aussi le donjon et dragon qui ressort. Voilà, là vous voyez bien à la lumière. Vous le voyez très très bien. Hop. Et il est vraiment magnifique. Au niveau des personnages, pareil, la zéro finish dessus. C'est du noir, voilà, le même noir qu'il y a sur le steelbook. Pour la tranche, on est sur quelque chose de simple. Voilà, un petit spot gloss sur le titre, Donjons et Dragons. Et après Honor est mon fief. Voilà, avec mon horrible accent anglais. C'est terrible. C'est terrible. Mais en gros, voilà, vous avez du spot gloss. Et vous avez ici, voilà, juste le titre, voilà, avec zéro finish. Et l'arrière, voilà, noir, très très simple, voilà, avec juste le dragon, encore une fois, le symbole, entre guillemets, du film. Voilà, avec Paramount et des écriteaux. Alors c'est bizarre, parce que sur Paramount, ça, normalement, on les a pas. Enfin, je me sens pas, parce que j'ai tous les Transformers là-bas. Et je me rappelle pas que sur les steelbooks de Transformers, il y avait ces petites écritures à chaque fois en bas. Je sais que pour Warner c'est mort, chaque steelbook, on peut pas y échapper. Mais Paramount, ça me paraît quand même, ça me paraît bizarre. D'ailleurs, il y a le logo Paramount juste en haut, ça c'est normal. Ça, on les a aussi sur les, euh, sur les Transformers. Ça, c'est vraiment cool. Alors, je vais essayer de faire vite parce que, en fait, j'en ai je crois que j'ai 11 steelbooks plus 2-3 trucs à droite à gauche. Donc, je vais essayer de faire rapide, voilà, pour pas que ce soit pas que ce soit trop chiant pour vous. Voilà. Vous avez les personnages avec le logo pareil du dragon. Alors, ils seront fiers de ce logo, les gars. Mais par contre, sur ce steelbook, on a le 4K et le Blu-ray. Donc, ça, c'est top. Voilà, mettez ça à chaque fois, c'est totalement dingue. Alors pour la petite anecdote, voilà, parce que ici, on aime bien parler de ce qui est rare ou pas. Je voulais l'acheter, et en fait je me suis rendu compte que déjà il n'y avait pas des basses en occasion, voilà, que le nombre était plutôt restreint. Et que il cotait quand même un peu, donc très surpris, voilà, du Donjon et Dragon. On enchaîne avec le Cars de chez Zavi. Alors là, lui, c'est une pépitasse. Il est juste parfait. Il n'y a rien que j'enlève ou que je change sur ce steelbook. Regardez-moi cette beauté. Je vais essayer de jouer avec la lumière pour que vous voyez, parce que du coup, ça a un type cadre d'ébossage. Il est magnifique. Alors, est-ce que si je fais ça, est-ce que je me rapproche, il fait le focus ou pas? Je ne pense pas. Mais je vais jouer à la lumière pour que vous voyez tous les effets. Pas trop non plus, évidemment. Là, je
pense que c'est pas mal. Voilà, donc vous avez tout le logo Cars en débossage. Vous avez le petit cadre, bien évidemment. Vous avez Flash McQueen, donc le haut de Flash McQueen qui est en débossage aussi. Donc là, c'est simple. Et vous avez le sourire en débossage aussi. Voilà, voilà. Là, vous le voyez un peu plus. Et vous avez le pneu juste ici, là, le premier pneu, voilà, qui est en débossage aussi. Il est magnifique. Et il rend beaucoup mieux en vrai, parce qu'en vrai, si vous voulez, tout le décor est en mat. Les persos, le Cars, ici, voilà, vous voyez bien, il est en une espèce de, ouais, de peinture métallisée, enfin de couleur métallisée. Le logo, c'est pareil. Il est magnifique. Et les persos en haut, c'est pareil. Voilà, là, ça se voit très très peu. Mais je vous assure que les personnages en haut sont aussi métallisés. Sont dans une peinture métallisée. Voilà, pareil que le Cars. Il est sublime. Il est vraiment sublime. Donc, c'est top. Voilà. La tranche avec le petit Cars juste ici, voilà, avec un éclair. Alors vous voyez pas très bien parce que j'ai une qualité atroce, mais mais voilà, vous avez un petit Cars. Donc là, on a le titre, voilà, Pixé, enfin Disney Pixar. Donc bon, ça, ils étaient pas obligés forcément de le mettre. Mais en vrai, en fait, ça rend bien. Voilà, la tranche est vraiment très simple. On a Flash McQueen, on a Cars, on a Disney Pixar, et puis c'est tout. Voilà, vous avez un léger logo Blu-ray juste en haut. Voilà, Blu-ray Disney en plus. Voilà, donc je sais pas pourquoi cette appellation, mais voilà. Et voilà, pour l'arrière, vous avez Marty, si je me trompe pas. Qui est pour le coup, lui, j'aurais envie de vous dire qu'il a un peu un effet métallisé sur lui, mais honnêtement, à la lumière, même moi je vois rien. Donc je pense qu'il y a vraiment zéro finish. Voilà, très simple, mais on a les deux protagonistes de ce magnifique film qui est Cars, voilà, un des meilleurs Pixar. Euh, Et il est vraiment très très joli, très bonne qualité pour le coup. Même s'il y a zéro finish, il est très très bon. Très très bonne qualité. Même l'avant, hein, encore une fois, l'avant. Non mais l'avant. Moi, l'avant, je suis amoureux de l'avant, les gars. Je suis amoureux de l'avant, il est sublime. Il est sublime. Et l'intérieur, vous avez Cars dans la course. Donc la. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas la One Cup ou la Piston Cup, je crois. Oui, voilà, c'est ça. La Piston Cup, voilà. Donc, très, 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 très cool. Alors, le Steelbook n'a pas le 4K, il a que le Blu-ray. Donc, le Blu-ray et le Blu-ray 3D. Ça devait être à l'époque où la 3D était encore pour certains très très cher et inatteignable, sachant qu'en plus maintenant il n'y en a plus. Bon, voilà, des fois vous avez des avancées qui servent pas trop, mais la 3D ça s'est perdu. Voilà, la 3D ça s'est clairement perdu. Parce qu'en fait ça coûtait cher et puis enfin bon t'étais obligé de mettre quand même des lunettes, c'était ridicule. Je vais pas vous mentir, ça c'est très rare, hein. Ça c'est rare et c'est cher, mais les gars, il vaut le coup, hein. Il vaut le coup. Surtout si vous trouvez une affaire. Alors là vous êtes chanceux si vous trouvez ça, hein. Mais si vous le trouvez aux alentours des 40, 50 balles, achetez-le. Ah franchement, il est sublime. Il est sublime. Ensuite, on attaque avec le steelbook de Equalizer 1. Et là, vous vous dites, mais dans sa room tour, il a fait la vidéo, il avait déjà le steelbook, enfin le steelbook du 1, bien évidemment. Mais le truc, c'est que je voulais absolument celui-là pour qu'il aille avec les autres, parce que j'aime bien que chaque film a son identité. Et le truc, c'est que le steelbook que j'avais était pas. Enfin, il était beau, mais il était pas forcément top. Et en vrai, à voir celui-là, je me suis dit, mais celui-là, à côté des autres, il pète quoi. Il pète parce que du coup, j'ai celui-là, j'ai le deuxième, donc le steelbook de Sequelizer 2 Pop Art qui était sorti. Donc c'est pareil, qui est en mode dessin. Il va magnifiquement aller avec celui-là. En plus, je vous le montre direct parce que celui-là, c'est ça qui est bien avec ce steelbook. Voilà, ça fait une continuité. Alors, hormis la tranche, voilà, ça fait une continuité. C'est magnifique.
Le steelbook est magnifique. Et voilà, ça reprend la scène de fin. Je vous montre pas l'intérieur parce que littéralement l'intérieur, alors mais j'ai jamais vu un steelbook aussi simple. C'est noir. Il n'y a rien d'autre, c'est noir, donc je vais pas vous montrer grand chose. Non, en plus, franchement, dans l'ombre, on voit les cadavres et tout des mecs. Non, franchement, non, il est top. Il est top. Je suis très très content de ce steelbook. Et il va magnifiquement bien aller avec ma collection. Alors malheureusement, il y a un petit poc, vous voyez ici. Il y a un petit poc ici et il faut que je le passe à la microfibre ici. Voilà, parce qu'il a, je sais pas, ça fait une espèce de petite stickers un peu bizarre. Mais enfin, voilà pour ce steelbook. Très très sympa et je suis extrêmement content de lire sur la momie. Voilà le steelbook de la momie. Alors il me semble que celui-là, c'est le 3. Donc je n'ai pas les autres, donc il faut que je m'achète les autres. Mais quand je l'ai vu, j'ai fait, oh mais tiens, il est grave stylé. Et moi j'adore les films d'aventure. J'adore les films d'aventure. Donc c'est pour ça. Avec un magnifique type cadre et un débossage sur le titre et sur le dragon. Très très cool. Alors, léger. Voilà, léger le type cadre. Avec le débossage. Mais en fait, il est léger, mais il est sec. Je trouve qu'il est sec. Donc en fait, vous voyez, quand je le mets à la lumière, on voit vraiment très très bien. Et franchement, il est très très cool. Il est très très cool. L'arrière, voilà, c'est plutôt simple avec la tête de l'empereur. Voilà, il me semble. Et la tranche, très simple aussi. C'est très cool. Bah, vous voyez, là, on peut pas faire plus simple. C'est le titre, le original. Et il y a même pas de logo. Il y a même pas le logo Blu-ray ou logo, je sais plus qui fait ça, Warner. Je ne sais plus. Attendez. Universal. C'est Universal. Pour vous montrer l'intérieur aussi. Hop. Très très joli aussi. Avec le petit visuel là qui fait bien plaisir. Mais c'est Universal. Mais ouais, il y a vraiment aucun logo, il n'y a aucune marque. Et ça c'est top. Donc on peut pas faire mieux. Vraiment la tranche, le titre, un plus, le titre original. Les gars, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Jason Bourne, voilà donc qui est pour moi le 4e, mais malheureusement ils ont fait Jason Bourne l'héritage. Bon, alors j'adore Jeremy Renner, hein, bien évidemment, j'ai rien contre lui, mais en fait le film était claqué. Jason Bourne, c'est Matt Damon, ok, c'est personne d'autre. Et essayer de faire un truc en mode oui, non, mais ça va faire comme un James Bond, on va changer d'acteur et tout. Non, Jason Bourne, c'est Matt Damon et c'est tout. Voilà, donc je suis peut-être une tête de con, mais mais n'empêche que c'est pas possible. C'est pas possible de remplacer Matt Damon. Donc ce Jason Bourne, voilà, donc le dernier de la saga, littéralement, il n'y en a pas eu après. Je pense qu'en vrai, il n'y en aura pas. Enfin, il n'y en aura plus. Parce que déjà, d'une, je pense que Matt Damon s'en fout maintenant de Jason Bourne. Hop. Alors l'arrière, bon, j'avoue que l'arrière, ils ont fait aucun effort. L'arrière, c'est du blanc. Il y a le logo Universal. Tiens, ouais, encore les mêmes. J'ai pas fait exprès, les gars. Mais voilà. Et puis pour la tranche, il y a le petit logo, par contre, cette fois, Jason Bourne. Voilà. Mais j'ai trouvé très très cool. J'ai trouvé très très cool ce Jason Bourne et je le voulais en steelbook. Et d'ailleurs, je veux toute la saga en steelbook. Il faut que je prenne les autres. Et hop, pour l'intérieur. Hop! Voilà, très simple. Voilà, visuel du film, je suppose. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Pareil, la Momie 3, ça doit faire 10 ans que j'ai pas vu la Momie. Même le 1, en vrai, je me suis re-regardé les Indiana Jones, pour le coup, il n'y a pas longtemps. Qui ont, pour certains, très mal vieilli. Voilà. Le Batman Hush, alors, mais regardez-moi ces visuels de malade. Non, il faut que vous voyez parce que si vous voulez, il n'y a pas de type cadre. Il n'y a pas de spot gloss, machin. Mais en fait, le steelbook, que ce soit l'avant, que ce soit l'arrière,
C'est full peinture métallisée, full finition métallisée. Ah, mais avec les visuels et tout, bah, alors, j'ai pété mon crâne quand je l'ai vu. Alors vraiment, j'ai été agréablement surpris. J'en attendais, enfin, je trouvais vraiment très très beau, et les visuels très très beaux, mais j'en attendais, enfin rien, tu vois. Je savais qu'il était joli, mais sans plus. Et quand j'ai vu les finitions, j'ai fait mais incroyable, vraiment incroyable. Donc là, Batman Hush, d'ailleurs, je l'ai rattrapé hier matin. J'avais jamais vu. Et en vrai, alors je vais dire un truc qui va faire mal, mais voilà, bah, The Batman devrait s'inspirer de ça. Parce que, alors, je vous dis pas le truc, mais dedans, il y a le Riddler, voilà, qui est mais 1000 fois mieux, mais 1000 fois mieux que dans The Batman. Parce que dans The Batman, c'est un enfer. Le Riddler, le style, tout est copié sur Seven. Moi, j'avoue que je comprends pas les gens qui sont fans de The Batman. Alors, bien évidemment, attention, tout le monde peut avoir un avis, et ça, je comprends tout à fait, je comprends qu'on peut aimer. Le film est très très bien, enfin, en vrai, il est très bien fait, très bien filmé, il y a de beaux plans. Mais c'est vrai que quand j'entends dire des gens, ouais, c'est le meilleur Batman, non, mais très loin de là. Très loin de là. Donc, enfin bon, bref, ça c'est un autre débat. On est là pour parler de Batman Hush et de son steelbook, donc c'est pareil. La tranche, très simple. Le titre, le logo Blu-ray, le logo DC Comics et l'arrière. L'arrière, comment il tue. Regardez-moi cet arrière. Le Superman qui tient le Batman là, comme si c'était un, comme si c'était une merde. Euh, Non, il est magnifique. Il est magnifique. Et encore là, ça va pas se voir, et j'en suis désolé. La qualité, franchement, lui rend pas hommage, mais vraiment, en vrai, mais il pète de fou. Et il code pas. Celui-là, il code pas. Donc vraiment, vous pouvez le trouver, je pense, dans les coûts de, je pense, environ 10 euros. Donc, mais foncez. Foncez si vous êtes fan d'un peu des films d'animation Batman, où vous aimez le personnage, et tout ça, mais foncez. Le film est très très cool, et le steelbook qui pète. Le steelbook qui pète. Donc je suis très 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 content de l'avoir. Voilà. Ensuite, on va enchaîner. Vous savez quoi? On va arrêter les steelbooks et on va faire les autres d'abord. Alors, je ne sais pas si cette vidéo sera en deux parties, je pense, parce qu'elle fait déjà 21 minutes là. Donc, moi, pour publier, ça va être un enfer. Bon, c'est pas grave, c'est le plaisir avant tout. On va enchaîner sur l'attaque du métro 123, qui est un Denzel que je n'avais pas, parce que j'ai beaucoup de Denzel, hein, pour ceux qui ont vu ma room tour, et j'en ai rentré d'autres il y a pas longtemps. Donc vraiment, je crois que j'ai presque une vingtaine de films avec Denzel. Mon acteur préféré. Et voilà pour l'arrière. Et celui-là, je l'ai vu qu'une fois, et honnêtement, je me rappelle plus du tout, mais c'est pareil, ça doit faire 10 ans que je l'ai pas vu. Hop, avec. Ils ont mis quand même un visuel très très cool, hein, quand même, hein, à l'intérieur. C'est plutôt bien. Alors ça, par contre, c'est un enfer. Ça, les petits badges là, comme ça, là, ça c'est plus jamais. Mais voilà, puis la tranche, voilà, la tranche très simple, hein, la tranche d'un Blu-ray, où il y a le titre, les deux, les deux têtes, voilà, du protagoniste et de l'antagoniste. C'est très cool, très très cool. Sony, voilà, le logo Blu-ray. Donc je suis très très content de l'avoir, voilà, parce que je me rappelle qu'il était cool, j'avais bien aimé. Donc ça c'est impeccable. Impeccable. Ensuite, on enchaîne avec le chapeauté, le 1 et le 2, parce que malgré que j'aime pas trop le 1, bah, c'est bien d'avoir la collection. Puis en fait, de ce que j'avais vu, en fait, les deux valent le même prix que littéralement 1. Donc autant prendre les deux. Et vous voyez, tac, les deux, le chapeauté et le chapeauté 2, donc la dernière quête. Qui est mais oufissime. Encore une fois, on le dira pas assez, mais le chapeauté 2, j'en attendais rien. Et j'ai été mais surpris d'une force. Il y a un des méchants, ok, un méchant d'animation
moi, il me transcende. Genre vraiment, la musique, quand il apparaît, c'est dingue. Quand il apparaît, en plus, il y a des plans, on dirait des tableaux. Un des méchants les mieux réussis en film d'animation de tous les temps. Et no fake. Hein. Genre vraiment, le méchant, pour ceux qui l'ont pas vu, je vais pas teaser, mais le méchant de ce film, enfin, un des méchants de ce film, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie d'avoir fait ça. Donc le Chapeauté 2, honnêtement, le 1, bon, je vous le conseille si vous avez des enfants. Je pense qu'il est cool, voilà, il est marrant. Autant le 2, je vous conseille vraiment pour tout le monde. Quoi, parce que le 2, voilà, le 2, le 2, il est insane. Alors, je vais vous montrer l'intérieur quand même. Voilà, donc aucun visuel, vous avez juste le Blu-ray. D'ailleurs, c'est cool parce que. Enfin, ce serait cool qu'ils le sortent en 4K. Parce que je crois qu'ils l'ont pas sorti en 4K, le Chapeauté 2. Ce serait sympa. Même, ils l'ont pas sorti en steelbook. Il y a que le DVD Blu-ray qui existe comme ça. Hop, pour le 1, pareil. Tac. Mais franchement, ouais, non, le Chapeauté 2, je vous le conseille à 100 000%. Voilà.